Adolphe Musito. D'abord, merci beaucoup Martin Fayoulou pour cette intervention qui n'était pas du tout programmée. Adolphe Musito, si vous voulez vous exprimer également, c'est avec plaisir. Merci. Je crois que Martin a dit l'essentiel. Je vais tout simplement faire deux petites observations. La première, c'est à l'intention de mon ami Jean-Marie. Moi, je ne voudrais pas qu'on parte d'ici avec l'idée que, parce que ça apparaît à travers l'intitulé de votre intervention, à savoir les conflits interethniques dans le pays des Grands Lacs africains et leurs conséquences sur la paix régionale. Je crois comprendre que vous voulez dire que ce sont les conflits interethniques qui sont à la base de la rupture de la paix dans la région. Je ne suis pas de cet avis. Par contre, laissez-moi terminer, par contre, la paix, la rupture de la paix n'est que la conséquence d'une chose autre que les conflits interethniques, en ce que nos communautés ne sont presque pas, ou ne sont pas en conflit, véritablement. En amont, je veux dire, encore qu'au Congo, on n'a pas ces problèmes interethniques. Les vrais problèmes, ce sont les leaderships dictatoriaux. Ce sont les dictatures qu'on a dans la région qui, en instrumentalisant la population, en opprimant, créent le problème de paix et de sécurité. Donc, nos communautés ne sont pas en conflit, nos communautés ne sont pas à la base de l'insécurité, bien au contraire, elles sont victimes des pillages, des viols, des divisions, et ça, les dictatures en ont besoin pour dominer, opprimer, etc. Il faut donc mettre fin aux dictatures. Et je me réjouis de la proposition que vous avez faite, à savoir qu'en tant que force progressiste, il serait bon qu'entre vous et nous, Congolais et Rwandais, qu'on ait des espaces de convergence, des discussions, pour que demain, parce que nous n'arriverons pas à mettre fin à la division qui est entre nos communautés, la guerre, ainsi de suite, si nous ne construisons pas de démocratie. Et pour cela, moi, j'interpelle les élites françaises, ici les dirigeants français. Toujours dans la trame de ce que Martin vient de dire, ici, de manière générale, on a parlé des multinationales et des puissances anglo-saxonnes. Et les pays qui sont en crise dans le Grand Lac sont, en dehors de l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Congo. D'ailleurs, le Rwanda, c'est le 1/100e du Congo. C'est les Français, plutôt c'est le Congo, c'est un pays francophone. Nous nous faisons malmener. Où sont les Français dans ces rapports de force? Moi, je pense que la France était là en 1885. Et là aussi, il y a le droit de préférence. Comprenez ce que je veux dire. La France est une 5e puissance au monde. La France siège au Conseil de sécurité. Où sont les francophones? Où est la France dans ces rapports de force? Aujourd'hui, ici, je parle comme la MOUCA, coordonnateur de la MOUCA. Le peuple congolais se bat. Il se bat pour qu'on rentre aux élections. Nous ne sommes pas si exigeants pour la date, même si c'est nécessaire pour réhabiliter le peuple. Nous insistons beaucoup sur les réformes et pour que, en retournant aux élections, que les prochaines élections ne ressemblent pas à celles qu'on venait de connaître le 30 décembre 2018. Pour que, grâce aux réformes, qu'on revienne à la vérité des unes, à la souveraineté du peuple. Sans souveraineté du peuple, c'est-à-dire sans résultat électoral reflétant la volonté du peuple et donc consacrant la démocratie, il n'y aura pas fin de la guerre à l'Est et de l'insécurité. Il n'y a que des dirigeants qui savent, qui sont là par le peuple et qui doivent rendre compte au peuple. Il n'y a qu'eux qui peuvent construire la démocratie, développer le pays. Évidemment, la communauté internationale, de manière générale, va intervenir en amont, plutôt en aval, à travers, comment on appelle, Cour internationale, etc., ONG. Mais vous ne pourriez pas vous substituer au peuple. Il faut aider le peuple à s'autodéterminer, l'accompagner. Et la France a une expérience. C'est grâce vraiment au fait que vous avez pu tuer votre roi. C'est en cela d'ailleurs que vous êtes... quand je dis tuer le roi, c'est les soulèvements populaires. C'est l'autodétermination. Tant qu'il n'y aura pas d'autodétermination en Afrique, alors nous proposons les réformes et nous voulons que la France soit à nos côtés pour nous accompagner pour cet objectif. Accompagnez pas la MOUCA, mais le peuple congolais dans les processus de son autodétermination. Vous en avez l'expérience et vous êtes
Je parlerai de la francophonie comme étant une tribu. Oui. Faisons un peu de tribalisme. Nous sommes francophones, les autres sont anglophones. Nous sommes des amis, nous sommes des frères entre nous. Mais nous, on a une communauté dont il faut défendre les intérêts. La francophonie est là pour la démocratie, pour le développement. Ce développement ne sera pas possible et la France ne saura pas trouver son compte tant que nous sommes malmenés de cette façon-là. Donc vous avez une responsabilité. Le président Martin Fayulu l'a dit et nous vous invitons et vous félicitons pour ce colloque. Et je pense qu'on doit aller plus loin que ça pour que la France joue son rôle sur